Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur la chaîne Devenir lecteur coranique. Donc c'est toujours un immense plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, je vous propose de suivre une vidéo et puis on va continuer. يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Masha'Allah, c'était une très belle lecture de notre cher Al-Ramli. Donc, qu'Allah le rétribue de la meilleure des façons. Et aussi, j'espère qu'Allah fera de nous des lecteurs qui lisent aussi bien le Coran que lui. Donc, il y a une chose que j'aimerais préciser pour les gens qui ont l'habitude de nous suivre, ainsi que pour ceux qui viennent juste de nous rencontrer aujourd'hui. Alors, il est important de suivre la continuité. Alors, vous ne pouvez pas juste venir suivre notre rythme. Je vous recommande d'aller voir les cours qu'on a déjà fait au préalable. Et pour cela, vous pouvez juste aller au niveau de cette fiche qui est au-dessus. Eh bien, c'est une fiche où il y a notre playlist, la playlist de toutes les vidéos qu'on a déjà faites jusqu'à présent. Donc, nous allons voir aujourd'hui une nouvelle leçon qui s'intitule le Tanwin. Et donc, si vous êtes prêts, moi je le suis, donc on y va. Alors, nous allons faire d'abord une révision avant d'entrer dans le vif du sujet. Une révision sur les voyelles brèves. Nous avions déjà vu qu'il existait 3 voyelles brèves et que ces voyelles sont la voyelle A, la voyelle I et la voyelle O. Donc, je l'avais dit durant les autres cours, ça représente juste la position d'une lettre. Alors, donc, quand vous avez la lettre Ba additionnée à la voyelle A, on obtient Ba. Et quand on a la lettre Ba additionnée à la voyelle I, on obtient Bi. Et quand on a la lettre Ba additionnée à la voyelle O, on obtient Bou. Donc ça c'est déjà clair. À présent, nous allons voir ce qu'on appelle le Tanwin. Et le Tanwin, ce n'est rien d'autre que le doublement de voyelles. Et voici ses formes. Ça, par exemple, c'est le Tanwin Fatha. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est le doublement de la voyelle Fatha. Et il est toujours accompagné d'un alif. À part dans certaines conditions. Il y a certaines exceptions. Il y a des mots pour lesquels le alif n'apparaît pas. N'est-ce pas? Mais la règle générale, c'est que le Tanwin Fatha est toujours accompagné d'un alif. Donc c'est tout ça, le Tanwin Fatha. Ça, c'est juste la position de la lettre. Et là, vous avez l'exemple du Tanwin Kasra, c'est-à-dire le doublement de la voyelle I. Et là, l'exemple du Tanwin Dhamma. Donc c'est comme ça qu'il se représente. On a des mots dans lesquels il se trouve, comme ici. On lit en disant tan, ici tin, et là tun. À présent, nous allons voir exactement comment se forme le Tanwin. Alors, nous avions déjà vu la voyelle A. Tout le monde sait que ça, c'est la voyelle A. Quand on double la voyelle A, eh bien, on obtient le Tanwin An. On obtient ça. Et ça se lit An. D'accord? On l'appelle aussi Tanwin Fatha. Mais le son que l'on obtient, c'est le son An. Ici, vous avez A. Et quand la voyelle est doublée, on lit An. C'est comme si on rajoutait un NE. Donc, je répète, ici, on a A. Et là, on a An. Maintenant, voyons avec la kasra. Ici, on a I. Et quand on va doubler la voyelle,
on obtient in, n'est-ce pas? In. Et ici, on a ou. Et peut-être que vous avez déjà imaginé le son du doublement de cette voyelle. Eh bien, vous avez raison, ça va se prononcer un. Très bien, et voici sa forme. On les a montrés tout à l'heure. C'est comme ça que le tanwin se forme. Là, on parle de tanwin fatha. Et le son auquel il correspond, c'est le son an. Ici, vous avez le tanwin kasra. Et le son auquel il correspond, c'est le son in. Et là, vous avez le tanwin dhamma. Et le son auquel il correspond, c'est le son un. À présent, nous allons accompagner ces tanwins-là de mots et nous allons voir comment ils se prononcent. Donc, voici nos tanwins, le tanwin fatha, le tanwin kasra et le tanwin dhamma. Ou bien, si vous préférez, an, in, un. On va les accompagner par des lettres. Vous avez par exemple la lettre shin, n'est-ce pas, qui est accompagnée par le tanwin fatha, le an. Donc, on va obtenir shan, d'accord? La lettre sha, accompagnée par le tanwin an, nous permet d'obtenir ce son, nous permet d'obtenir shan, shan, n'est-ce pas? C'est comme si ça se termine par un N à la fin. Shan, très bien. La lettre tha, que l'on additionne au tanwin in, nous permet d'obtenir thin, thin. Je rappelle que pour cette lettre-là, la lettre tha, on doit la prononcer en posant le bout de la langue sur le bout des incisives supérieures. C'est comme si on pinçait la langue avec ses dents. Tha, n'est-ce pas? Donc là, on additionne au tanwin in et on obtient thin. Très bien. Ici, vous avez la lettre lam, vous l'avez reconnu. Si on l'additionne au tanwin un, qu'est-ce qu'on obtient d'après vous? Eh bien, on obtient lun. Très bien. Donc, je pense qu'on a compris comment se former le tanwin. À présent, on va les mettre dans des mots. Donc, ce produit qu'on a obtenu ici, on va le mettre dans des mots. Alors ici, nous avons un premier mot ici. On le lit. Donc, on a ra, shan, rashan. Mot suivant. Ça, c'est le na. Il est allongé ici par le alif. Je rappelle que le alif, il permet d'allonger les lettres qui portent la voyelle brève fatha. Le alif permet d'allonger les lettres qui portent la voyelle a. D'accord? La voyelle a est appelée aussi fatha. Donc ici, on dit na, on allonge. Et là, on l'a lu ici, c'est thin. Donc si on dit tout ce mot, on dit nothing. Nothing. N'oubliez pas de pincer la langue à ce niveau. Mot suivant. Ici, on a la lettre mim. Elle porte la voyelle A, donc on a ma. Ici, il est accompagné par un alif. Vous vous souvenez? Tout de suite, on a dit que le alif, il allonge les lettres qui portent la voyelle A. Donc, comment doit-on lire à ce niveau? On lit en allongeant. Très bien. Donc, on obtient ma. Très bien, on allonge. Donc, et là, c'est lun. On l'a déjà lu ici. N'est-ce pas? Donc, on a ma, lun. Ma, lun. Très bien. Ma, lun. À présent, nous allons passer à une application. Comme pour les autres cours. On y va.
Ici, j'ai ta. Et là, j'ai ra, shan. Ta, ra, shan. Ta, ra, shan. Très bien. I, na. Et le na est allongé. Donc, il faut que je l'allonge. Na, je reprends avec le début. Ina, I, na. Maintenant, je vais un peu plus vite. Ina, très bien. Et ici, on a la lettre Fa qui porte le tanwin un. Donc, j'ai ici sun, très bien. Donc, si je lis tout le mot, j'obtiens I, na, sun. I, na, sun. Très bien. Le mot suivant, naf. Très bien. Mais ça, c'est la lettre Fa. La lettre Fa positionnée au milieu d'un mot. C'est comme ça qu'elle s'écrit quand elle est positionnée au milieu d'un mot. C'est la lettre Fa. Et ici, elle porte le soukoun. Donc là, quand on dit naf. Naf. Parce que quand le Fa porte soukoun, on dit f. Très bien. Donc là, on dit naf. Et là, c'est sun. Donc on obtient naf, sun. Très bien. Ra, sou. Et on a ici un waw. Ce waw-là, il ne porte rien. Il ne porte rien au-dessus. Rien. Il est comme le alif à ce niveau. Ce waw, quand il est écrit ainsi, alors qu'il ne porte rien, aucune voyelle, alors il faudra comprendre que son rôle, c'est d'allonger. D'allonger. Et il allonge quoi? Il allonge les lettres qui portent la voyelle OU. Le waw allonge toujours les lettres qui portent la voyelle OU. Donc, vous voyez ici, cette lettre, elle porte la voyelle OU. C'est pourquoi il faudra allonger cette lettre-là. On dira sou. On a ra, sou, lin. Ra, sou, lin. Mot suivant. Ki, ta. On a vu ici, on doit allonger. Il y a un alif. Ce alif porte rien, comme ici pour le waw. Et lui, le alif, il permet d'allonger les lettres qui portent la voyelle A. Ki, ta, ban. Ki, ta, ban. Kitaban. Mot suivant. Kha, ta. Kha, ta. Run. Kha, ta. Run. Khatarun. Khatarun. Fi. Et là, c'est la lettre A. La lettre A, quand elle est placée au milieu d'un mot, elle s'écrit comme ça. Ouais. Et elle porte ici un soukoun. Quand elle porte un soukoun, on la lit A. N'est-ce pas? Donc, quand on veut lire, par exemple, ces deux lettres-là, ensemble, on dit fia. Fia. Et là, c'est lun. On l'a déjà vu plusieurs fois. Donc, on a fia, lun. Fia, lun. Fia, lun. Il faut beaucoup vous entraîner avec la lettre A, n'est-ce pas? La lettre A, elle est toujours là, mais cette fois-ci, elle est au début du mot. Donc, vous voyez, quand elle est au début du mot, elle s'écrit comme ça. Et quand elle est à l'intérieur du mot, elle s'écrit comme ça. Donc ici, on a A, Zi, Zun. A, Zi, Zun. Ici, le Zi, il est allongé par le Ya. Le Ya, il permet d'allonger les lettres qui portent la voyelle Kasra. Donc on dit A, Zi, Zun. Azizun. Azizun. Très bien. Mot suivant. Ou. Et là, le mime, on voit tout ce qu'il porte. Qu'est-ce qu'il porte ici? On l'a vu lors du dernier cours. Il porte la shadda. Donc ici, on a un mot particulier. Cette lettre porte la shadda et elle porte aussi le tanwin in. Et quand je le lis, je dois tout lire. Je dois faire sentir que ce mot-là, il porte la shadda. Donc, j'obtiens min.
min. Min. Très bien. J'aime bien ce mot. Il permet de rassembler les deux, la dernière leçon ainsi que celle-ci. Donc ici on lit min. N'oubliez pas, quand il y a la shadda, ça veut dire que la lettre là, elle est doublée. Très bien. Là, donc on dit min. Il faut lire le min 2 fois. Très bien. Maintenant qu'on a compris, je pense bien qu'on comprend mieux maintenant le tanwin. On devrait pouvoir lire n'importe quel mot qui porte le tanwin. Et on a bien avancé dans ce programme. Donc à présent, on va faire un exercice. Donc pour cet exercice, c'est comme pour la dernière fois. Je vais vous donner quelques secondes et vous allez essayer de lire les mots. D'accord? Premier mot. Il se lit ma-li-kin. Ma-li-kin. Là, ce que vous avez, c'est un lam. N'est-ce pas? Ma-li. Et là, c'est le kaf. Tout ça, c'est le kaf. Avec le petit S que vous voyez ici. C'est tout ça, le kaf, d'accord? Il s'écrit comme ça quand il est la dernière lettre du mot. Quand il est positionné en dernier dans le mot, il s'écrit comme ça. Il s'écrit comme ça. N'est-ce pas? Donc, que cela ne vous trompe pas. Vous voyez, il ressemble ici au lam. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est un lam. N'est-ce pas? Mais là, c'est un kaf. Donc là, on dit malikin. 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 Très bien. Mot suivant. Qa. Oups. Je dois vous laisser quelques secondes. Alors, on lit en disant Qa. Ri. Le ri, je le tire parce qu'il y a un ya ici. Il ne porte rien du tout. Donc ce ya là sert à tirer le ri. Donc je dois l'allonger. Je dis Qa. Ri. Et là j'ai bun. Qaribun. Mot suivant. Alors il se lit Ra. Bun. Le bas ici, il porte la shadda et il porte un tanwin. Donc on doit doubler la lettre ba. Et aussi, ici, on a un tanwin un. Donc on a rabbun. 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 Très bien. Mot suivant. Alors ce mot se lit. Il se lit su. Ra. Le ra, je l'allonge. Parce qu'il y a un alif ici. N'est-ce pas? Ça, c'est pas deux mots. Tout ça, c'est un seul mot, d'accord? Oui. C'est juste que le ra là, il ne se colle pas au alif. Le ra ne se colle jamais au alif comme ça. C'est pourquoi il y a un peu d'espace ici, mais tout ça, c'est le même mot, d'accord? Donc là, j'ai su. Là, j'ai ra. Su, ra. Ton. On avait dit que le tanwin fatha, le tanwin fatha est toujours accompagné d'un alif. C'est pourquoi vous voyez l'alif ici. Là, on dit ton. Il ne faut pas le confondre avec ce alif-là, qui lui, il sert à tirer. Celui-là, il fait partie du an, d'accord? Donc on a su, ra, ton. Très bien. Mot suivant. Vous avez réussi à le lire. Alors on va le lire ensemble aussi. Donc là, on a sham, sun. Sham, sun. Très bien. Mot suivant. Alors, si vous avez réussi à lire le mot, il se lit qa,
qamarin, qamarin. Très bien. Mot suivant. Si vous avez réussi à lire le mot, on va le lire ensemble. Donc on lit en disant mak, mak. Le kaf, quand il est positionné à l'intérieur du mot, il s'écrit comme ça. Souvenez-vous, regardez le curseur. Hein? On avait dit que le kaf, quand il est positionné à la fin du mot, il s'écrit comme ça. Mais quand il est à l'intérieur du mot, il s'écrit comme ça. D'accord? Donc là, on a mak, mak, ta, ban, maktaban. Très bien. À vous de lire le mot suivant. Alors, ce mot, il se lit bay, bay. Pas? Le ya ici, il porte soukoun, donc je dis bay. Tun, bay, tun, baytun. Mot suivant. D'accord, ce mot-là, il se lit donc sa, ma. Le ma, je le tire. Pourquoi? Parce qu'il y a un alif ici qui ne porte rien du tout. Donc son rôle, c'est d'allonger ce ma qui porte ici le a. N'est-ce pas? Donc je dis sa, ma, in. Sa, ma, in. Très bien. Mot suivant. Alors ce mot, il se lit ab, abdun, abdun. Ici le bas, il porte soukoun, donc je dis ab, d'accord, dun. Quand je le lis vite, ça donne abdun. Comme quand on dit Abdallah, Abdullah, d'accord, mais là c'est dun, n'est-ce pas? Abdun. Et enfin, le dernier mot. Est-ce que vous avez réussi à le lire? On va le lire ensemble, à présent. Là, c'est ta. Et ici, on a un ya qui porte soukoun, donc je dis tayi, tayi, ran. Ça, c'est un tanwin fatha. C'est un an, n'est-ce pas? On voit les deux voyelles ici et le alif, donc c'est un an. Donc la lettre ra, là, je dois la lire en disant ran. Très bien. Donc j'ai tay, ran, tay, ran. Très bien. Donc si vous avez réussi à lire tous ces mots-là, quand je vous ai donné quelques secondes, ça veut dire vraiment que vous avez compris le cours et que vous devriez être capable de lire n'importe quel mot qui porte un tanwin. Que ça soit un tanwin an, ou bien in, ou bien un, vous serez capable de le lire. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, c'est très bien, je vous encourage. Et c'est ce qui va également mettre fin à ce cours. Alors, je vous remercie de votre aimable attention. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et aussi d'activer la cloche de notification. On se dit donc à très bientôt.